Nous sommes jeudi, le 27 novembre 2025. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Pourquoi les musiciens à succès sont tombés si bas? Les musiciens chrétiens à succès. Pourquoi la louange divine est tombée si bas? Ah, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et nous allons directement commencer par... Nous allons donner 7 raisons, mais il y en a 10. Mais aujourd'hui, je vais vous donner 7 raisons. Gardez les 7 raisons. Je vous donne les 3 raisons comme devoir que vous aussi vous allez chercher. 3 raisons comme devoir que vous aussi vous allez chercher. Voilà. Alors, d'abord, avant de commencer à vous donner des raisons, je vais vous donner un détail très important. Il faudra que vous puissiez connaître ce détail-là. Satan avait un travail au ciel. Parmi la tâche qu'on lui avait donnée, on lui avait donné aussi l'adoration divine. Je peux répéter? Satan, parmi les tâches qu'on lui avait données, on lui avait remis aussi la tâche de l'adoration divine. Satan devrait adorer Dieu. Satan était un adorateur de Dieu. S'il vous plaît, si vous avez un musicien chrétien, vous vous connaissez avec un chanteur, partagez-lui ses lives. Dites-lui de venir suivre ses lives. N'arrêtez pas de tapoter des mains. Satan était l'adorateur principal de Dieu au ciel. C'est lui qui était à la chorale avec les instruments. C'est pourquoi Satan maîtrise très bien les instruments. Quand un démon te chante, mon frère, il chante avec tout leur cœur. Toute la musique qui a connu le succès d'abord dans le monde, beaucoup de chansons que nous avons chantées dans le monde, la majorité a été composée par les démons. Beaucoup de succès que nous avons eu dans le monde, de plus grands succès, la majorité a été touchée par les démons. Je m'excuse. Vous devez le comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous risquez de vous perdre en chemin, pensant que vous êtes en train d'adorer Dieu, alors que vous êtes déjà dans l'adoration de Satan, sans vous rendre compte. Pourquoi les musiciens d'abord? Posez-vous la question. Pourquoi des grands musiciens à succès, aujourd'hui, sont tombés, ils sont incapables de composer une chanson qui fait le succès? Vous allez voir quelqu'un, dans les années telles, il avait fait un grand succès avec la musique chrétienne. Mais actuellement, là, cette musique-là est terminée. Donc, la question, pourquoi cela? Est-ce que le Saint-Esprit avait inspiré d'une manière périodique? Pourquoi le Saint-Esprit a cessé de leur donner les mêmes chansons? Par exemple, moi, je prêche. Mais je dois prêcher jusqu'à la fin de mes jours, non? Comment ça peut arriver qu'à un moment, je prêche comme ça et les gens ne m'écoutent plus? C'est que quelque part, j'ai perdu quelque chose. L'inspiration divine, elle coule depuis que vous avez connu le Seigneur jusqu'à ce que vous mourrez. Vous allez quitter cette terre. L'inspiration continuera. Et d'ailleurs, même jusque dans votre tombeau, la puissance de Dieu existe même dans vos ossements. C'est ce que nous avons vu avec Élisée. Élisée est mort, mais on a mis un cadavre sur ses ossements. Ce cadavre est ressuscité. Le cadavre est ressuscité, c'est-à-dire l'onction que Dieu nous donne. Elle entre même dans nos habits, elle entre même dans nos ossements, elle entre dans notre sang, même dans notre salive. L'onction peut rentrer même dans nos larmes, dans toutes les cellules de notre corps, l'onction agit. Mais comment expliquer que quelqu'un qui est encore en vie, il est incapable d'être inspiré comme il était inspiré au début de sa carrière? Vous devez vous poser cette question chaque jour. Qu'est-ce qui est arrivé aux musiciens à succès aujourd'hui, qu'ils se retrouvent par terre, qu'ils ne sont pas... Comment, c'est David qui a posé la question. Comment les héros sont-ils tombés? Comment de grands hommes sont-ils tombés? Comment ils sont tombés? Pourquoi les héros sont tombés? Comment ils sont tombés? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les héros puissent tomber? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un musicien chrétien, un pasteur, serviteur de Dieu, il était très puissant. À un certain moment, il a perdu la puissance. Il ne fait plus de miracles. Il ne sait plus prêcher. Vous allez voir seulement quelqu'un, il était très haut. Tout le monde le suivait. Mais depuis un certain moment, les mêmes gens ne le suivent pas. Il n'a pas changé de Bible. Il n'a pas changé de voix. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui les gens ne le suivent plus? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de la musique. Vous allez comprendre pourquoi la musique chrétienne aujourd'hui est par terre. S'il vous plaît, partagez-moi ces lives. Taguez-moi un musicien chrétien. Taguez-moi quelqu'un qui chante pour Dieu.
Si vous connaissez quelqu'un qui chante pour Dieu, veuillez me le partager, ces lives. Dites-lui qu'il vienne me suivre. Comment est-ce que la louange chrétienne tombe? Peut-être que ça peut lui donner la sagesse pour que demain, il n'entre pas dans l'erreur que les autres ont commis. Plusieurs musiciens chrétiens ont commis des erreurs, mais ils ne se rendent pas compte comment ils sont tombés. Ils ne se rendent pas compte comment ils ont commis ces erreurs-là. S'il vous plaît, veuillez me partager. Si vous connaissez une sœur qui chante pour Dieu, si vous connaissez quelqu'un qui est dans une chorale, qui chante pour Dieu, si vous connaissez quelqu'un qui... veuillez me partager ces lives à cette personne. S'il vous plaît. Partagez-moi ces lives à cette personne. Invitez-moi cette personne dans ces lives. Que la personne vienne suivre. Comment aujourd'hui l'adoration divine, la louange chrétienne est descendue si bas? Comment les héros sont-ils tombés? Comment les héros ont perdu la force? Comment les héros ont perdu leur taille, leur capacité, leur puissance, leur inspiration? Quelqu'un qui chantait bien pour Dieu, quelqu'un qui était en train de chanter chaque jour pour Dieu. Tout le monde savait que ce musicien, c'est un grand musicien. Mais aujourd'hui, il est incapable de faire autant de vues qu'il avait. Ancien Gaius, bonjour. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'adoration, la musique chrétienne. Vous allez comprendre pourquoi la musique chrétienne est tombée si bas. Mes frères, mes sœurs, ayez le discernement. Ne chantez pas n'importe quoi. Ne chantez pas n'importe comment. Comment vous expliquer que les musiciens chrétiens peuvent aller demander du secours au diable? Aide-nous à chanter pour Dieu. L'ennemi de Dieu, et ils vont demander le secours chez lui pour dire que non, Satan, aide-nous à chanter pour Dieu. Nous voulons composer des musiques à succès. Et les musiciens chrétiens se sont lancés vers Satan. Non, ils ne sont pas les seuls. Il y en a plusieurs dans la Bible, des serviteurs de Dieu, qui sont partis chercher le secours au diable, pour que le diable puisse les aider, pour que Satan puisse les aider, alors qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. S'il vous plaît, essayez de m'inviter quelqu'un dans ces lives. Dites-lui, viens suivre. C'est pour les musiciens chrétiens, c'est qu'on va parler aujourd'hui. Il y a 7 raisons qui font qu'aujourd'hui les musiciens chrétiens puissent tomber. S'il vous plaît, continuez à tapoter. Tapotez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous avez un musicien chrétien, John Bauer, bonjour. Si vous avez un musicien chrétien que vous connaissez, partagez-le moi, c'est live. Si vous êtes chantre de Dieu, restez là jusqu'à la fin. Ne quittez pas. Ces lives peuvent vous aider. Ne cessez pas d'aimer, hein, pour que TikTok nous aide aussi à partager ces lives. Continuez à aimer, à tapoter toujours. Plus nous avançons, plus vous tapotez. Vous savez, quand vous êtes dans l'église, quand vous dites Amen là, commencez à tapoter. Plus vous voulez dire Amen, vous tapotez même 3 fois sur votre écran. Si vous voulez dire Alléluia, vous tapotez même 3 fois sur votre écran. Parce que quand vous allez dire Alléluia, moi je ne vais pas entendre. Mais si je vois les j'aime, je vais comprendre que vous venez de dire Amen ou bien Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer? Je vais vous donner 7 raisons. Je vais voir si je vais terminer. Je vais faire un effort pour terminer. Pourquoi les musiciens chrétiens sont tombés si bas? Et vous, vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. L'objectif de cet enseignement, c'est quoi? C'est d'abord, aider les nouveaux musiciens, ceux qui chantent actuellement pour Dieu, qui ne puissent pas tomber dans l'erreur de leur aîné. De 2, t'aider toi à discerner les chansons chrétiennes. Parce que plusieurs chansons sont composées par les diables. Ah, ça je te dis. Plusieurs chansons chrétiennes sont composées par les diables. Et troisièmement, de faire un effort. De commencer à former les frères de l'église. En invitant parfois certains musiciens dont vous ne connaissez pas la vie, vous ne maîtrisez pas la vie. Vous risquez de faire entrer Satan dans l'église sans vous rendre compte. L'église de Dieu doit être protégée. N'amenez pas n'importe qui. Prendre le micro, commencer à prêcher et à chanter pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? N'amenez pas n'importe quel musicien. Vous le prenez, vous le ramassez, je ne sais où, non, parce qu'il a un grand succès. Dieu n'a pas besoin de gens de succès. Dieu a besoin de l'adoration. Maintenant, imaginez si quelqu'un a un grand succès dans le monde, mais il adore Satan. Vous l'amenez dans le temple de Dieu pour qu'il vienne adorer Dieu. Vous ne voyez pas que quelque part là, vous venez d'insulter Dieu. Vous devez former les gens, les jeunes, dans l'église, à savoir gérer l'adoration. Dieu n'a pas besoin de succès des hommes. Il a besoin juste d'entendre les gens chanter pour lui. Dieu n'a pas besoin de succès que les gens ont fait dans le monde. Il a juste besoin que les gens adorent son nom. Dieu n'a pas besoin des instruments. Il a juste besoin que les gens adorent son nom.
Même sans instrument, vous pouvez adorer Dieu. Si vous avez des instruments, tant mieux. Adorez encore davantage. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que l'adoration, c'est la belle voix. Non, l'adoration, ce n'est pas la belle voix. Il y a même des concours de musique chrétienne. Aujourd'hui, on a mis des chrétiens dans les hit parades. Comme si nous chantons pour les hommes. C'est Dieu qui devrait faire les hit parades parce que les chansons sont dédiées à lui. Nos chansons ne sont pas dédiées aux hommes. Actuellement, ce sont des hommes qui commencent à juger le gospel pour dire que non, celui-là, c'est le meilleur musicien, l'autre, c'est le meilleur musicien. Non, ce n'est pas. La musique chrétienne n'est pas adressée aux hommes, elle est adressée à Dieu. C'est Dieu qui doit dire les meilleurs musiciens et c'est lui qui ne l'est pas. Est-ce que vous connaissez l'importance de la musique chrétienne? Est-ce que vous connaissez la spiritualité? Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Plusieurs personnes ont eu des chansons. Ils ont composé de très belles chansons. Parce que ces chansons n'ont pas été entendues. Ces gens se sont découragés. Ah, moi, ma musique, les gens n'écoutent pas. Moi, ma musique, les gens n'écoutent pas. On dirait que tu as chanté pour les gens. Tu as besoin que les gens t'écoutent ou bien que Dieu t'écoute. Tu n'as pas composé pour les hommes. Tu n'as pas composé pour un homme. Tu as composé pour Dieu. Tu n'as pas composé pour TikTok. Tu as composé à Dieu, pour Dieu. Même si TikTok ne t'apprécie pas, continue à chanter pour Dieu. Même si Facebook ne te donne pas le nombre de vues, continue à chanter pour Dieu. Tu ne chantes pas pour un homme. Qu'est-ce que tu perds? Même s'il n'y a pas de nombre de vues. Moi, je suis là, je prêche. Même si les gens n'apprécient pas ma prédication, même s'il n'y a pas de nombre de vues, ce n'est pas mon problème. Je prêche, même si c'est une personne qui écoute, tant mieux. Je dois chercher le nom. Non, l'album n'a pas percé. Ça va percer chez qui? Tu cherches à chanter pour les hommes ou bien chez Dieu? C'est Dieu qui doit te dire, ce sont les anges qui doivent te dire que non, ton album a percé. Dieu était très content de t'écouter. En tout cas, ta chanson là, Dieu a été très content. Il y a plusieurs chansons que nous écoutons. Dieu n'est même pas content des chansons que nous écoutons. Jésus n'apprécie même pas les chansons. La musique, ce n'est pas de l'émotion. Vous êtes là, vous sentez, non, cette chanson me fait la chair de poule. Non, cette mélodie me fait la chair de poule. Non, tu dois vérifier ce qui se dit dans cette mélodie. Même si elle te fait la chair de poule. Qu'est-ce qui se dit dans cette mélodie? Il y a beaucoup de chansons que j'ai écoutées qui n'étaient pas bibliques. Ça ne respecte pas les versets bibliques. Ça ne respecte pas les principes du salut divin. Les gens glorifient leurs œuvres. Les gens démontrent comment est-ce qu'ils ont fait des efforts pour arriver là où ils sont, pour avoir le succès. Ils ont prié dans des montagnes. Ils sont partis chercher Dieu dans des montagnes. C'est ainsi que Dieu les a bénis. Dieu s'est souvenu de tout ce qu'ils avaient fait. L'élévation est une grâce, mon frère. Et pourquoi? C'est pourquoi vous allez voir tous les musiciens. Maintenant, ils ont suivi l'exemple de tel. Ah, il était à la montagne. Nous aussi, nous devons aller à la montagne comme ça. Dieu va nous donner du succès. Et là, quand ils arrivent, non, mon frère, vous ne savez pas. Si vous me voyez comme je suis en train de chanter là, c'est parce que j'ai fait plusieurs séances à la montagne. J'ai beaucoup prié à la montagne. Cette musique-là, ce n'est pas une musique chrétienne. Vous montrez aux hommes que le salut, c'est par leurs efforts. Le succès, il faut fournir un effort pour avoir le succès. Il faut se sacrifier pour avoir le succès. Ça, c'est un enseignement mondain. C'est un enseignement mondain. Notre succès n'est pas pour. Notre succès, c'est pour plaire à Dieu. Et je ne peux pas compter sur ça. Quelque chose que je fais pour plaire à Dieu, je ne peux pas compter. Ce n'est pas une souffrance pour moi. C'est un remerciement, c'est une action de grâce. Aujourd'hui, les musiciens sont dans la course. On commence à chercher. Si vous demandez aux chrétiens, ici à Kinshasa, quel est le meilleur musicien? Ils ont une réponse. Ah non, au hit parade, non, dans les top 15, on a cité cette personne qui est dans les top 15. Quelle honte, les chrétiens. Top 15. Une musique chantée pour Dieu, vous commencez à placer dans les top 15 des hommes. Ce sont des hommes qui commencent à choisir pour vous. Aimez, s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. Non, vous savez, sa chanson a été aimée par 1 million de personnes. 1 million. Ah, donc il a beaucoup percé. C'est 1 million de personnes qui ont aimé cette chanson-là. Vous connaissez leur identité. Vous connaissez leur état d'âme. 1 million ont aimé ma chanson. Et alors ma chanson a cartonné. La musique chrétienne. La chanson ne cartonne qu'à celui. C'est celui pour qui la musique est destinée, qui doit te dire que ta musique a cartonné. Ou alors, nous avons cessé d'être des serviteurs de Dieu. Nous devenons des serviteurs des hommes. La gloire de Dieu commence à se mesurer sur YouTube. La gloire de Dieu commence à se mesurer sur Facebook.
La gloire de Dieu. Aujourd'hui, on commence à mesurer les meilleurs pasteurs sur Facebook. Celui qui a le nombre de vues, celui qui a le nombre de percées. Non, il a percé sur les réseaux sociaux. Non, il faut suivre, hein, il faut suivre. Il faut voir son album, hein, même sur TikTok, il fait des nombres de vues. Non, cet enfant-là a cartonné. S'il vous plaît, est-ce que vous me partagez ce live à un musicien? Avant que je ne commence, je veux qu'un musicien soit là. Est-ce que vous comprenez? Je veux qu'un musicien soit là. Nous allons parler de danse, mon frère, ne t'en fais pas. Bienvenue, Cancun. Reste là. Nous allons parler de la danse. Tout ça, c'est la musique. Et quand on parle de la danse, c'est la musique. La musique, c'est l'ensemble de tout ça. La musique, c'est la danse et autres. Tout ça, c'est la musique. Vous ne chantez pas pour les hommes, pour que les hommes commencent à vous juger. Les chrétiens sont tombés dans ces pièges. C'est pas normal. Nous sommes tombés dans ces pièges, mon frère. Nous commençons à chercher les percées sur Facebook, les percées sur TikTok, les percées sur YouTube. Pour les chansons de qui? De Dieu. Les percées doivent être au ciel. C'est Dieu qui doit apprécier. Cette chanson est très bonne. Cette chanson est très bonne. Jésus a dit, il dit, ne soyez pas contents de ce que les démons vous sont soumis. Ne soyez pas contents de ce que vous avez le nombre de vues. Ne soyez pas contents de ce que les gens vous apprécient. D'ailleurs, Jésus a dit, tout ce qui est élevé par les hommes. Ah, je devrais avoir ce verset. Tout ce qui est élevé par les hommes est en abomination avec Dieu. Vous connaissez le verset? Si quelqu'un connaît le verset, il me donne. Ah, en tout cas, je vous donne ce devoir-là. Si quelqu'un connaît le verset, envoie-moi ce verset. Tout ce qui est élevé par les hommes est en abomination avec Dieu. Maintenant, aujourd'hui, la musique chrétienne est maintenant élevée par des hommes. Le succès est jugé par des hommes. Et on dit que tout ce qui est élevé par les hommes est en abomination avec Dieu. Vous savez ça? Vous connaissez ça? Vous n'avez pas besoin. Regardez bien les musiciens. Ils sont à la recherche du succès. On ne cherche pas le succès, on cherche Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir du succès. Vous n'avez pas besoin d'avoir du succès. Vous n'avez pas besoin qu'on vous apprécie dans le monde. Vous avez besoin que Dieu vous apprécie. Vous ne chantez pas pour les hommes. Vous avez besoin que vous soyez cotés par les anges. Ceux qui sont à côté de Dieu. Qu'ils vous disent, waouh, cet enfant a chanté pour Dieu. Mais l'appréciation de Dieu, il y a des conditions. Hein. Il y a des conditions, mon frère. Est-ce que je peux commencer maintenant? Première chose qui a fait que la musique chrétienne tombe. La première raison pour laquelle la musique chrétienne est tombée, il y en a 7. Je vais vous parler de 7. Mais il y en a 10. Je vous parle de 7 par rapport au temps. Que Dieu m'aide à terminer. Première raison, le manque de respect des conditions divines d'adoration. Ah, quelqu'un a trouvé Luc 16, verset 15. Luc 16, verset 15. Retenez-moi ce verset. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Retenez-moi ce verset, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. C'est Jean. Jean, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Jean. J'ai un problème ici avec le téléphone. Si j'essaye de chercher les versets dans la Bible, l'enregistrement risque d'être écouté à cause de publicités qu'on nous envoie à tout moment. C'est pourquoi vous allez voir, j'ai du mal à faire des recherches dans la Bible. On va lire les versets que Jean vient de nous proposer. Jean, merci beaucoup. Vous allez dire que non, pasteur, là, toi, tu ne... Parce que Jean a trouvé... Ah, Jean, tu es excellent. Tu es très excellent, Jean. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Aïe, 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 Jean. Et voilà. Écoutez. Ancien gars aussi a trouvé. Merci beaucoup. J'aime ça. Nous, ici, c'est la parole. J'aime beaucoup les gens qui lisent la parole. S'il y a quelque chose qui n'est pas dans la parole, vous me dites, il dit, pasteur, ça, je ne connais pas dans la parole. Moi, là, c'est la parole. Et je ne suis pas en dehors de la parole. Je fais un effort de rester là. Parce que je connais les conséquences, mon frère. Merci beaucoup d'avoir trouvé. Retenez ce verset. Hein. Vous allez comprendre que beaucoup de choses que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est du satanisme. Peut-être que vous ne savez pas. Beaucoup de choses que nous commençons à faire actuellement sur les réseaux sociaux, c'est le diable. Beaucoup de succès que nous commençons à chercher, c'est Satan. On y va. Je vais lire. Hein. Luc 16, verset 15. Les pharisiens, donc je commence par le verset 14. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela. Ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes.
Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Vous cherchez à ce que les gens vous apprécient, qu'ils vous donnent le nombre de vues, qu'ils vous donnent le nombre de que je sois. Non, vous cherchez à apparaître devant les hommes. Or, tout ce qui apparaît devant les hommes est en abomination avec Dieu. Quand on va dire ça, donc pasteur, toi tu es contre TikTok, toi donc tu es contre YouTube. Et alors pourquoi toi tu es sur YouTube? Je ne suis pas sur YouTube, je ne suis pas sur TikTok pour chercher du succès, ni l'argent. Mon Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit, il dit pasteur, tes vidéos percent beaucoup sur YouTube. Hein? Beaucoup de gens te suivent sur YouTube. Il dit moi, eh bien oui. Tu as beaucoup de vidéos, les gens partagent tes vidéos sur YouTube. Non, tu peux créer une chaîne, tu peux faire l'argent. Hein? Ta chaîne peut être monétisée, tu peux commencer à faire entrer l'argent. Il dit, je ne cherche pas l'argent, je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas créé ma chaîne pour chercher l'argent. J'ai créé la chaîne pour prêcher l'évangile. Je suis payé au ciel. Vous voyez le live comme je fais là? Le ciel me paye. Bien sûr, Dieu peut utiliser un homme pour me payer. Le ciel me paye, ne vous en faites pas. Je suis payé par heure, par seconde même. Parfois, vous allez voir, il y a un accident qui devrait venir à la maison. Dieu épargne l'accident. Il dit non, non, épargnez-lui l'hôpital. Parce qu'il a servi nous. Nous avons son argent ici. Il ne peut pas aller à l'hôpital. Dieu paye tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, quand vous servez le Seigneur, c'est Dieu qui vous paye. S'il vous plaît, ce que vous pouvez apporter. La première chose qui a fait chuter la musique chrétienne, voilà la raison. Première raison. Ils ont perdu les conditions de l'adoration divine. L'adoration divine a des conditions. Écoutez, si tu es adorateur aujourd'hui, je te l'ai dit, tu dois le savoir. L'adoration divine a des conditions. Ah bon? Tu ne savais pas? Oui, pour adorer Dieu, il y a des conditions. Tu ne veux pas adorer Dieu comme ça, tu entres comme ça, je commence à adorer Dieu. Ce qui fait que même les gens qui sont dans des toilettes et tout ça, en train d'adorer Dieu, les gens qui sont en train de faire la fornication avec la louange, la musique de la louange chrétienne. Dans un hôtel, hein, en train de faire la fornication, ils mettent la louange chrétienne, en train d'adorer. La musique est en train d'adorer. Oh, Jean. Ils sont en train de faire l'adultère avec la musique chrétienne. Première condition pour adorer Dieu. Non, je vous donne les deux conditions. Il y a deux conditions pour adorer Dieu. Dieu doit être adoré en esprit et en vérité. Ce sont les deux conditions. L'adoration en esprit et en vérité. On va dire, hein? Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu a des adorateurs qu'il demande. Mon frère, je ne suis pas venu discuter avec toi. Tu vas discuter, va le lire dans la Bible. Dieu a des conditions pour l'adorer. On n'adore pas Dieu comme tu veux. On n'adore Dieu pas comme tu entres. Je viens adorer Dieu. Non, on n'adore pas Dieu comme ça. Dieu a des conditions. Tu dois remplir les conditions pour adorer Dieu. Tu dois remplir les conditions pour chanter la musique chrétienne. Si tes conditions ne sont pas réunies, ta puissance diminue, ton inspiration diminue. C'est ainsi que plusieurs musiciens ont perdu l'inspiration parce qu'ils n'étaient plus recherchés par Dieu. Ils ne remplissaient plus les conditions divines pour chanter pour Dieu. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que je peux répéter Jean 4, verset 24? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Première condition qui a fait qu'aujourd'hui la musique chrétienne puisse tomber si bas. Il n'y a plus d'inspiration. Même pour des grands musiciens qui ont été connus comme des grands musiciens dans les temps. Ils sont restés dans l'histoire. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus d'inspiration parce qu'ils avaient sauté ces conditions. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Beaucoup ont perdu la première condition. Allons-y avec la première condition. C'est quoi adorer Dieu en esprit? Premièrement, ils ne sont plus connectés à Dieu. Ils ont négligé la prière. 2, ils ont négligé les jeûnes. 3, ils ont négligé la méditation quotidienne. Je ne parle pas de la méditation. Je parle de la méditation quotidienne. La Bible dit que ce livre de la vie ne s'éloigne pas de ta vie. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta vie. Médite-le jour et nuit. C'est l'adoration, la méditation quotidienne. Ils ont mis la carrière musicale au premier niveau, en priorité. Et Dieu, ils l'ont mis en deuxième position. Vous allez les trouver qu'ils passent beaucoup de temps dans des répétitions. Mais ils ne passent pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Ils sont dans des répétitions. Ils peuvent être dans des répétitions depuis 6 heures jusqu'à 18 heures. Et pourtant, quand tu avais commencé la musique, tu l'avais commencé depuis bien ton enfance. Tu ne faisais même pas de répétitions. La musique coulait de ton sang.
Elle coulait. Tu n'avais pas besoin de répétition. Tu n'avais pas besoin de quelqu'un pour t'aider dans la musique. Elle coulait. Quand tu avais commencé la musique, toi, tu faisais les répétitions. Tu étais là dans la chambre, l'inspiration vient, la musique sort. Et dès que tu chantes, tout le monde la connaît. Elle est dans la bouche de tout le monde. Tu le faisais. Mais qu'est-ce qui avait fait qu'aujourd'hui, tu commences à forcer pour composer une chanson? Tu dois faire 40 répétitions pour une chanson. Et quand tu termines la répétition, la chanson n'est même pas connue. Tu as négligé l'aspect spirituel. Ils ont cessé de compter sur Dieu. Ils ont commencé à compter sur les producteurs. Ils ont cessé de marcher par la foi. Ils ont commencé à marcher par la vue. Ils ont commencé à marcher selon la chair. Quand vous commencez à arriver à ce niveau-là, l'inspiration est partie. C'est la première condition de l'adoration. Vous l'avez perdue. Revenez à la première condition. La deuxième chose, écoutez ce que Galates 5, 16 dit. Galates 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tout adorateur, la première condition, c'est marcher selon l'esprit. Dieu est esprit. Vous devez marcher selon l'esprit. Vous devez remplir ces critères. Dès que ces critères est parti, vous commencez à marcher selon la chair. Vous commencez à décider par vous-même. Où est-ce que vous allez aller chanter? Où est-ce que vous allez produire les concerts? C'est fini. Non, on m'a invité à telle place. Tu as demandé à Dieu de te dire de partir et tu es parti. Quand tu pars là, tu as demandé à Dieu. Non, tu es devenu indépendant. Tu marches selon la chair. Tu ne marches plus selon l'inspiration. Toute invitation qui arrive, on te propose de l'argent, tu pars. Et Dieu est en train de te laisser. Il dit, ce monsieur ne me consulte même pas. Il part à toute invitation. Il n'a même pas besoin de me consulter. Il ne demande plus rien. Tu n'as plus besoin de demander à Dieu. On te propose que tu dois venir à Paris. À Paris? Oui, d'accord, tu commences déjà les répétitions. Tu as demandé à Dieu. Toi, tu commences les répétitions. Tu vas informer Dieu. Tu ne demandes pas l'avis de Dieu. Seigneur, je vais aller à Paris. Tu as posé la question à Dieu, Seigneur. On m'a appelé à Paris. Est-ce que c'est toi qui veux ou bien ce n'est pas toi? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me partager ce live avec un musicien? Merci beaucoup pour le nombre de j'aime. Nous sommes déjà à 13 000 j'aime. Ajoutez le nombre de j'aime. Continuez à tapoter. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous n'êtes pas libre. Or, un homme qui marche selon l'esprit est libre. Pourquoi? Parce que la liberté, c'est Dieu qui la donne. Depuis quand vous, musiciens, vous commencez à dépendre de l'invitation des gens? D'abord, qui vous a dit de commencer à prendre l'argent? Quand on vous invite à aller chanter quelque part, qui vous a dit de prendre l'argent? On vous a autorisé. Dieu t'a autorisé de prendre l'argent. Ah, c'est mon travail. Hein, c'est mon travail. Ton travail, c'était de prendre l'argent. Ou bien d'adorer Dieu. Ou bien de chanter pour Dieu. Et aujourd'hui, il faut voir comment on ridiculise les musiciens. Ils sont ridiculisés. Deuxième condition, la vérité. Vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité. Ne vous en faites pas. Si vous n'avez pas l'enseignement, écrivez-moi sur WhatsApp. Vous allez retrouver l'enseignement. Ou bien entrer dans le groupe des serviteurs de Dieu où on met tous les enseignements qui passent sur YouTube. Ou alors, aller sur YouTube. Vous allez retrouver l'enseignement. La première condition, l'adoration a deux conditions. Vous devez adorer Dieu en esprit. Et la deuxième condition, en vérité. C'est quoi adorer Dieu en vérité? Perdre la vérité, c'est avoir une double vie. C'est-à-dire, vous commencez à adorer Dieu avec une double vie. Les gens vous voient comme un musicien chrétien respectable. Mais en réalité, dans votre vie cachée, vous avez une autre vie. Vivre selon l'apparence. On n'est plus ce qu'on présente devant les hommes. On commence à chercher la vie privée. On n'est plus cette lumière du monde qui doit être exposée partout. Quand vous voyez les musiciens déjà commencer à chercher une vie privée, c'est fini. Ils ne veulent pas qu'on les contrôle. Ils ne veulent pas qu'on les suive. Et ils veulent seulement commencer à chanter pour vous. Mais ne suivez pas notre vie. Ils commencent à chercher une vie privée. Ils peuvent divorcer. Non, ce n'est pas un problème. Ils peuvent faire des vidéos pornographiques. On publie, ce n'est pas un problème. C'est un musicien, vous êtes jaloux. Non. Non. Un adorateur, c'est un esprit en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu avec une double vie. Ça ne se fait pas. Dieu n'aime pas les hypocrites. Tu ne peux pas être hypocrite. Tout le monde t'apprécie devant les gens. On te voit un bon homme, une bonne personne. Mais en secret, tu es en train de faire, tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ta vie ne peut pas être cachée, musicien chrétien.
Ta vie ne peut pas être cachée. Tu n'as pas de vie privée. Quand nous arrivons chez toi, montre-nous même ta chambre. Tu n'as pas de vie privée. Un pasteur n'a pas de vie privée. Un leader n'a pas... Dès que tu es arrivé une lumière de Dieu, dès que tu exposes la lumière divine, tu n'as plus de vie privée. Tu ne peux plus être caché. Tout ce que tu dois faire doit être connu des hommes. Tu ne peux plus être hypocrite. Tu ne peux plus avoir une double vie. Quand ils ont décidé d'avoir une double vie, Dieu a retiré sa grâce. C'est ainsi que les musiciens sont tombés. La journée, ils chantent pour Dieu. La nuit, ils sont des sorciers. La journée, ils chantent pour Dieu. La nuit, ils sont dans des hôtels. La journée, ils chantent pour Dieu. Dans le choral, pendant la répétition, ils terminent la répétition. Juste après la répétition, ils vont coucher dans des hôtels. Et demain, ils sont en train de préparer les concerts du Dieu du ciel. Les dieux qu'on adore en vérité et en esprit. Tu n'as pas été vrai. Pourquoi? Parce qu'avant même de chanter, tu n'as pas confessé. Tu n'as pas reconnu tes fautes. Tu es parti chanter avec cette culpabilité, avec ces péchés que tu n'as même pas confessé. Et tu as chanté pour Dieu. Dieu n'aime pas les hypocrites. Il a fermé les jardins d'Éden. Il dit, fermez-moi cette porte. Adam et Ève n'entreront plus ici. Ils ne peuvent plus avoir accès à l'arbre de vie. Tu n'auras plus accès à l'arbre de vie. Continue à chanter. Continue à vivre. Mais tu n'auras plus accès à l'arbre de vie, à l'arbre d'inspiration. Tu n'en auras plus accès. Parce que tu ne comprends rien. Tu as une double vie. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. La lumière doit luire ainsi devant les hommes. Pourquoi? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, les gens en te voyant, ils ne glorifient pas seulement tes chansons, ils glorifient aussi ton témoignage. Est-ce que vous comprenez? Tant que vous ne comprenez pas ça, vous avez vu comment est-ce que beaucoup de musiciens chrétiens sont vidés, ils ne sont plus inspirés. Dieu a déjà fermé. Que je répète le verset. Matthieu 5, verset 14 à 16. Matthieu 5, verset 14 à 16. Tant que vous ne respectez pas les conditions de la lumière qui ne peut pas être cachée, vous avez une double vie. Dieu vous ferme la porte à l'arbre de vie. Les chérubins sont là. Ils vous ferment la porte à l'inspiration. Vous ne serez plus inspiré. Allez chanter comme vous voulez. Dieu ne se répand pas de ses dons, mais l'inspiration, il vous la retire. Non, oui, il vous retire l'inspiration. Pourquoi? Vous n'avez pas respecté les conditions. C'est pourquoi quand vous êtes musicien chrétien, respectez les deux conditions. Adorez Dieu en esprit, c'est-à-dire vivez selon l'esprit, ne vivez pas selon la chair. Ne dépendez pas des gens, ne dépendez pas des hommes, dépendez de Dieu. Obéissez, suivez l'ordre de l'Église. Des deux, vous devez vivre dans la vérité. Vous ne devez pas avoir une double vie. Les gens doivent voir vos bonnes œuvres. C'est ainsi qu'ils vont glorifier le Seigneur. Ils ne glorifient pas seulement pour votre musique. Si vous commencez à faire ça, si vous respectez les conditions, vous allez voir que Dieu va vous remettre l'inspiration. Ramenez, rentrez dans votre chemin. Souvenez-vous du premier amour. Souvenez-vous du premier amour. Chilanda, bonjour. Que Dieu te bénisse. Deuxième raison, la multiplication des scandales. Dieu a fermé la porte Dieu a formé la porte de l'inspiration à cause de la multiplication des scandales. Les musiciens chrétiens ont multiplié des scandales. Dieu leur a formé la porte à l'arbre de vie. Les chérubins protecteurs sont là. Il dit, ne faites plus entrer ces messieurs. Pourquoi? Il a multiplié les scandales. Beaucoup de musiciens n'ont pas connu les brisements avant la gloire. Parce qu'ils se sont lancés avant que l'Église puisse les libérer. Ils ont refusé de patienter pour achever la formation. L'Église ne l'a même pas encore libéré. L'Église ne l'a pas autorisé à commencer à chanter en public. Lui s'est lancé déjà. Un musicien chrétien, tu as invité, le pasteur n'est même pas informé. Il est parti chanter. Son pasteur n'est pas informé. Musicien chrétien. J'ai la chose de Dieu. Les pasteurs là, ils nous bloquent, hein? Ils nous bloquent. Non, patiente. Attends que le moment de Dieu arrive. Dieu a besoin que tu sois brisé. La musique amène la gloire. Et si elle vous trouve sans brisement, vous êtes fichu. Je répète, la musique chrétienne amène la gloire.
Elle vous amène au sommet. Mais si elle vous trouve que vous n'êtes pas brisé, vous allez tomber, mon frère. Vous n'allez pas résister. La gloire pèse. Elle est très lourde, la gloire. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous devez passer par la croix, mon frère. Pour être glorifié, vous devez passer par la croix. Nous souffrons avec lui et nous serons glorifiés avec lui. La croix, c'est la condition pour avoir la gloire. Mais si vous avez la gloire sans passer par la croix, c'est la gloire qui va vous écraser. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens ont multiplié des scandales. C'est la gloire qui les a écrasés. Ils n'ont pas pu former leurs pieds à supporter la gloire. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du présent, du temps présent, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aujourd'hui, vous acceptez de souffrir. Acceptez. Le brisement, c'est dur. Hein? Le brisement, c'est très difficile, mes frères. Acceptez de souffrir. Acceptez de pleurer. Non, je dis ceci. Acceptez de souffrir et acceptez de pleurer. Le brisement, c'est très difficile. Le brisement, c'est très difficile. Mais acceptez de souffrir. Demain, vous allez comprendre l'importance de la souffrance. 1 Pierre 1, verset 7. Écoutez ce que l'apôtre Pierre a dit. Il dit ceci. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. L'épreuve est plus précieuse que l'or périssable. Et comment se fait l'or? Qui cependant est éprouvé par le feu. Vous devez passer par le feu avant de briller. Le feu, c'est la croix. Le feu, c'est le brisement. Vous devez être brisé avant de briller. Mais vous avez choisi les chemins faciles. Vous commencez déjà les concerts avant d'être libéré. Vous commencez déjà la gloire avant d'avoir la gloire. Romains 8, verset 8. J'estime que les souffrances du temps présent, oui, j'ai déjà lu ça. Le manque de brisement crée des scandales au sommet. Salomon n'avait pas connu le temps de l'épreuve. Il n'avait pas connu. Salomon est devenu roi comme ça. Dieu l'a choisi. Mais il n'a pas connu la formation. Il n'a pas connu Goliath. Il n'a pas connu la guerre. Il n'a rien connu. Il a eu tout dans la facilité. Mon frère, accepte le brisement. Accepte le brisement. Tu vois, aujourd'hui, tu as commis beaucoup de scandales, n'est-ce pas? Tout le monde est connu. Il connaît tes bêtises. C'est Dieu qui a permis ça. C'est aussi un moyen où Dieu est en train de te briser. Si l'épreuve arrive et on te suspend, tu dois accepter la suspension. Tu dois te mettre. Tu dois accepter ça. Et demander à Dieu de te briser davantage. C'est que ton niveau, le niveau que tu pensais avoir, tu ne l'avais pas atteint. Tu n'étais pas brisé sérieusement. Tu dois maintenant passer par le brisement. Accepte le brisement de Dieu. Si Dieu a permis que certaines choses soient connues de tous, que tu commettes les scandales et que ta réputation soit détruite, c'est Dieu qui est en train de te briser. Il brise ton orgueil. Il a voulu te montrer que tu ne vaux rien. Tu t'es donné beaucoup trop de poids, mais alors que tu n'avais pas ce poids-là. Un homme brisé est caractérisé par l'humilité. Un homme brisé est toujours effacé. Toi, le problème, c'est que la musique ne te fait pas effacer. Tu aimes te justifier à tout moment. Tu aimes avoir part à tout. Tu aimes les médias. Tu aimes la télévision. Tu aimes qu'on te connaisse. Tu dois faire très attention. Tu dois accepter les brisements. Un roi 11, verset 4. 1 Roi 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, des femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David. David a été formé. David a été brisé avant d'être... Salomon n'a pas été comme David. Mes frères, les musiciens actuels ne sont pas comme les musiciens de temps. Ils ne veulent pas les brisements. Vous ne voulez pas les brisements, vous voulez seulement les succès. Imaginez, hein, tu vas suivre le cours d'aviation. Non, je vais devenir pilote. N'est-ce pas?
Je vais devenir pilote. Ah, tu veux devenir pilote? Eh bien oui. En tout cas, moi, je dois conduire. Je dois être pilote. Ok. Comme tu veux être pilote, viens, on va te apprendre les cours. On commence à t'apprendre les cours de pilotage, On te montre la première partie. Comment voler. Ah, tu as maîtrisé comment faire décoller l'avion. Tu as maîtrisé comment faire décoller l'avion. Tu as bien maîtrisé comment faire décoller l'avion. En tout cas, tu connais emballer la gloire, les gens dans la gloire. Mais pendant que on n'a pas fini de te donner les cours sur l'atterrissage, toi déjà tu arrives, le maître n'est pas là, tu prends l'avion, tu pars, tu vas en l'air, tu circules, mais à un certain moment tu te rends compte que je dois descendre. Tu n'as pas pris les cours d'atterrissage. Tu vas faire comment? Tu as été pressé de monter. Tu as volé l'avion, tu es parti. Mais tu n'avais pas appris les cours d'atterrissage. Je te pose la question, tu vas faire comment? Les grands cours de la gloire, on doit t'apprendre comment monter et comment descendre. Comment monter et comment atterrir. Comment décoller et comment atterrir. Tu dois apprendre les deux cours. Toi, tu as appris seulement comment monter. Tu n'as pas appris comment atterrir. Voilà pourquoi la gloire commence à t'écraser. Tu vas faire un crash. Beaucoup de musiciens chrétiens ont multiplié beaucoup de scandales. Pourquoi? Ils n'ont pas accepté le brisement. Tu n'as pas accepté le brisement. On voulait te former. Tu as refusé la formation. Salomon, qui a construit pour Dieu les temples de Dieu, pour adorer Dieu. Salomon alla, après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon alla adorer l'abomination des Ammonites. Vous avez compris pourquoi beaucoup de musiciens chrétiens, ils sont partis chercher l'occultisme. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas passés par le brisement. Ils ne supportent pas la faim. Ils ne supportent pas manquer l'argent. Ils ne connaissent pas la souffrance. Ils sont pressés à céder à n'importe quoi, pourvu qu'ils puissent profiter. Salomon commença à aller. Pourquoi? Il ne connaissait pas la souffrance. Verset 6, 1 roi, verset 11. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. David était brisé. David était formé, mes frères. Salomon n'était pas brisé. Est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît, tapoter cette émission? Verset 8. Et il fit ainsi à toutes ces femmes étrangères. Il en avait 1000. Il avait 1000 femmes. C'est que Salomon avait 1000 dieux. 1000 dieux qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Salomon alla après la divinité de tout un chacun. 1 roi verset 9. 1 roi 11 verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui avait apparu 2 fois. On me dit le son n'est pas bon. Waouh. Vérifiez un peu le son, s'il vous plaît. Je ne sais pas ici, c'est le même micro que j'utilise. Ça va, ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez compris? Salomon, faites attention mes frères. Faites attention mes frères, je vous dis de faire très attention. Vous allez finir par l'occultisme. Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi beaucoup de musiciens chrétiens sont tombés dans l'occultisme? La conséquence de manquer le brisement. Quand vous manquez le brisement, vous ne saurez pas supporter la souffrance. 3e raison. Troisième raison qui fait qu'aujourd'hui la musique chrétienne est tombée si bas. S'éloigner de l'église locale. La 3e raison, s'éloigner de l'église locale. Il y a un verset que beaucoup de gens ne lisent pas. Ne faites pas une erreur de devenir un chrétien indépendant. Je vais répéter ça. Ne faites jamais une erreur de devenir chrétien indépendant. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de musiciens chrétiens ont choisi. Devenir chrétien indépendant. Lisons ensemble. Ce verset, beaucoup de gens ne lisent pas très bien. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tout le monde est là, non? Moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Dieu va bâtir l'église sur la pierre. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus n'a pas dit contre toi. Il s'adressait à Pierre. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'église. Pas contre Pierre. La puissance de Jésus, elle a été destinée à l'église locale. C'est l'église locale qui détient la puissance. Satan ne peut rien contre l'église locale. Pas contre Pierre. Pas contre un pasteur. Contre l'église locale. C'est-à-dire, et les pasteurs, et les musiciens chrétiens, nous tous, nous sommes protégés par l'église locale. Parce que la force de séjour des morts ne peuvent rien contre l'église locale. Maintenant, toi, tu te détaches de l'église locale. Non, Dieu n'avait pas dit que non, le séjour des morts ne prévaudront pas contre Pierre. Non, 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 non. Il a bien précisé, contre l'église locale. Maintenant, toi, tu es musicien chrétien. Tu n'as pas d'église locale. Tu n'as pas d'église d'attache. Écoutez, je sais ce que tu vas me dire. Tu as une église de formalité. Je sais. Ton église, là, c'est la formalité. Tu n'as pas d'église d'attache. Tu n'as pas d'église locale. Tu t'es ordonné toi-même pasteur. Tu as invité un groupe de pasteurs qui sont venus t'ordonner pasteur. Tu n'as pas été ordonné par une église locale. Tu t'es fait toi-même pasteur. Tu t'es fait toi-même musicien. Ton pasteur ne connaît pas ce que tu es en train de faire. Tu t'es éloigné de l'église locale. Hébreux 10, verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce de Dieu. Hébreux 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours. Souvenez-vous de ces premiers jours où vous avez été éclairés. Vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. Souvenez-vous de votre premier amour pour l'église. Souvenez-vous comment est-ce que vous aviez commencé pour Dieu. Vous étiez dans l'église matin, midi, soir, en train d'évangéliser. Aujourd'hui, vous devenez musicien. L'église locale ne vous dit plus rien. Les pasteurs deviennent le blocage pour vous. Les pasteurs ne peuvent plus vous gronder. Est-ce que vous avez compris? Ne négligez pas l'église locale. Ne négligez pas l'église locale, chers musiciens. Quand vous négligez l'église locale, votre protection est limitée. Le diable peut faire de vous ce qu'il veut. Voilà, on vous a sucé la gloire. On vous a sucé la gloire. Beaucoup de musiciens sont devenus des chrétiens indépendants, n'ayant ni église d'attache où ils servent, ni encadreurs spirituels. Ce qui les expose aux attaques démoniaques et ils perdent l'inspiration. Aie un pasteur qui t'encadre. Aie quelqu'un qui te suit, mon frère. N'abandonne pas une église locale. Tu vas avoir des encadreurs spirituels, des gens qui te suivent, des gens qui peuvent te conseiller, des gens qui peuvent te dire ne fais pas ça. Des gens auprès de qui tu as péché, tu peux aller confesser. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ne fouillez pas l'église. Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Ne les abandonnez pas. Quatrième raison qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, des musiciens, ont perdu l'inspiration. Pourquoi la musique chrétienne a perdu de l'inspiration aujourd'hui? Quatrième raison, les services de 2 mètres. Servir 2 mètres. Jésus a dit non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas servir 2 mètres. Or, les musiciens ont choisi de servir 2 mètres. Tu es musicien chrétien? Tu ne connais pas pourquoi tu as chuté? Je te dis aujourd'hui, tu as chuté tout simplement parce que
tu as pris la décision de servir 2 maîtres. Il est impossible de servir 2 maîtres. Impossible. En se lançant dans la carrière musicale, beaucoup de musiciens ont introduit la notion du commerce. En oubliant que les rémunérateurs, c'est Dieu. Lui qui a donné les dons. Quand tu as introduit le commerce dans le don de Dieu, tu vas beaucoup souffrir. Dans la musique commerciale, c'est ce qu'on appelle le gospel. Le gospel, c'est la musique commerciale. La musique des affaires. Dans la musique commerciale, on donne des conditions, allant jusqu'à vous imposer ce que vous devez chanter ou non. Peut-être que vous ne le savez pas. On va vous dire, la chanson que tu as chantée là, ça parle beaucoup de péchés. Les gens n'aiment plus la chanson sur les péchés. Alors ça ne va pas percer. Il faut chercher une chanson qui peut percer, tu vois, la chanson qui chante les bénédictions, la chanson qui excite l'homme à faire. On commence à t'imposer ce que toi tu dois composer. Tu auras l'inspiration encore. Même quand tu as l'inspiration, et te disent que non, cette chanson ici ne passe pas dans le gospel. Ce qui fait que nous n'aurons pas beaucoup d'argent. Nous ne pouvons pas nous engager en te produisant, alors que nous savons qu'en retour, nous ne gagnerons pas l'argent. Alors dans ce cas-là, si tu ne composes pas une chanson comme ça, là, on ne te prend pas. C'est ça l'esprit du commerce. Maintenant, d'où te viendra l'inspiration encore? Tu commences à chanter pour les hommes, tu commences à chanter pour le gospel, pour plaire aux hommes. Parce que si tu chantes ça, les hommes n'aimeront pas. Alors que c'est les cantiques que Dieu t'a dit de chanter, toi tu as mis ça de côté. Parce que les hommes n'aimeront pas ça. Les hommes n'aiment plus les chansons qui parlent de péché. Tu dois chercher une chanson qui parle de bénédiction. C'est ce que les gens cherchent maintenant. Tu auras le nombre de vues, tu auras le nombre de... Même les prédicateurs sont tombés dans le même piège. Tu vois, si tu veux avoir le nombre de vues, il faut commencer à dire aux gens les bénédictions. Si tu commences à dire les péchés, les gens vont te haïr. Haïssez-moi s'il vous plaît. J'ai besoin que vous me haïssez. Mais que Dieu m'aime. C'est la chose la plus importante. Si vous ne m'appréciez pas, tant mieux. Que Dieu m'aime. Je vous signale que je suis déjà vers la fin. Même si je n'ai pas terminé. Oui, même si je n'ai pas terminé, je suis vers la fin. Alors, attendez que j'ajoute les minutes avec TikTok. Voilà, un instant que j'ajoute quelques minutes. Comme on a déjà fait 1 heure, je vais ajouter juste 5 minutes. 5 minutes pour que la prédication... Dans ma prédication, l'enregistrement, je fais déjà 58, je suis à 52 minutes d'enregistrement. Alors, j'ajoute juste les 8 minutes pour faire 1 heure. Hein. Voilà. Les autres, là, c'était les salutations et autres. J'ajoute juste 8 minutes pour faire 1 heure. Alors, souffrez que je fasse 8 minutes. Donc, on va terminer à 7h36. Alors, écoutez. En se lançant dans la carrière musicale, beaucoup de musiciens ont introduit la notion du commerce. En oubliant que le rémunérateur, c'est Dieu qui a donné les dons. Dans la musique commerciale, on donne des conditions, allant jusqu'à vous imposer ce que vous devez chanter ou non. Dans le commerce, ce n'est plus Dieu qui fixe les règles, mais maman. C'est Satan, c'est l'argent qui fixe les règles. Ce sont vos producteurs qui vous diront comment chanter, comment danser et comment s'habiller. Quelqu'un m'a posé la question, mais pasteur, même les danses aussi, oui. Ce sont les producteurs qui fixent ça. Si tu veux que la chanson perce, tu dois avoir une certaine façon de t'habiller. Tu dois avoir la danse. Pourquoi vous allez voir même des sœurs, hein? Les sœurs qui chantaient, elles sont obligées de faire un certain maquillage. Hein? Tu ne peux pas faire dans les gospels, tu ne peux pas faire une chanson, tu ne fais pas de maquillage. Non, c'est pour la consommation du public. Les gens doivent aimer. C'est-à-dire, vous travaillez beaucoup plus l'image. Mais le fond aussi. On travaille pour que le fond ne touche pas les péchés. Ne touche pas les choses qui peuvent énerver les gens. Maintenant, dites-moi, vous êtes maintenant musicien de Dieu ou bien musicien des hommes? Si on commence à vous sucer la substance de la musique, on commence à vous dire ce que vous devez chanter. Vous chantez pour Dieu ou bien pour les hommes? Et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez perdu l'inspiration. C'est parce que c'est vous-même qui avez rejeté l'inspiration de Dieu. Vous avez choisi l'argent. Vous vouliez apparaître. Ces gens vont vous aider à apparaître. Les autres, on leur a même dit qu'il y a un niveau. Si tu veux arriver à 50 millions de vues, ou bien 2 millions de vues, en tout cas là, dans ce moment-là, tu dois faire une cérémonie, une certaine prière. Mais ce n'est pas contre vraiment Dieu, mais tu es obligé de faire une certaine prière, une certaine incantation. Tu dois être assisté par un maître pendant qu'on fait l'enregistrement. Un maître doit faire des cérémonies sur les cassettes ou bien sur l'image. Quand le maître va faire des cérémonies sur l'image, cette image pourra t'aider à atteindre 1 million de vues. Vous pensez que c'est toujours Dieu qui est là? Vous ne chantez plus pour Dieu. Vous ne comprenez pas.
On vous a déjà ravi. On a déjà mis le Seigneur de côté. Parce que vous l'avez accepté. Vous vouliez gagner l'argent. On vous a dérouté. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tapoter? Tapotez, s'il vous plaît. Ajoutez encore le nombre de j'aime. Ce sont des producteurs qui vous diront comment chanter, comment danser et comment s'habiller. Ce sont eux qui fixent tout. Maintenant, écoute ce que l'apôtre Paul avait dit. 1 Timothée 6, verset 6. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Merci beaucoup. Merci pour le nombre de j'aime. Ajoutez le nombre de j'aime. Si on arrive à 20 000, ça sera une bonne chose. Gagner l'argent, la piété, l'œuvre de Dieu, ça fait gagner l'argent. Mais à condition que vous appreniez à vous contenter de ce que vous avez. L'apôtre Paul est compliqué. L'apôtre Paul dit que c'est une source de gain, la piété. Non, il ne peut pas nous tromper. Il nous a dit la vérité. En tout cas, si vous voulez gagner l'argent dans le Seigneur, vous allez gagner l'argent. Mais une seule condition. Vous devez vous contenter de ce que vous avez. 1 Timothée 6, verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. 1 Timothée 6, verset 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. C'est pas fini. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges. Vous voyez où le piège a commencé? Quand vous êtes entré dans la musique, vous avez cherché à vous enrichir. Non. La musique produit l'argent. Mais si vous apprenez à vous contenter de ce que vous avez, si vous avez les vêtements, vous avez la nourriture, si la musique vous permet juste d'avoir la nourriture et les vêtements, cela vous suffit. Mais quand vous commencez à chercher à vous enrichir, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Quand vous commencez à chercher à vous enrichir, si vous avez les vêtements, regarde là, je m'habille, ça me suffit, non? J'ai mon petit caméra, la télévision, là. Les gens me suivent, non? Vous ne me suivez pas. Quand vous commencez à chercher, à vous enrichir, il faut que je trouve un producteur. Non, comme j'ai de bons messages là, je dois trouver un producteur avec mes messages. Non. Les producteurs nous ont induits en erreur. Nous allons faire ça nous-mêmes. Dieu va nous envoyer les corbeaux. Ils vont nous soutenir. Ah oui, Dieu va nous envoyer les corbeaux. Ils vont nous soutenir. Ne vous en faites pas. Nous aurons des corbeaux. Ils vont soutenir l'œuvre de Dieu. Quand vous avez l'argent, non, vous avez à manger, vous avez les habits, ça vous suffit. Vous tombez parce que vous voulez vous enrichir. Verset 10. Car l'amour de l'argent, maman, vous avez trouvé, vous avez choisi le deuxième maître. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. L'amour de l'argent. Ne servez pas deux maîtres. Servez le Seigneur. Patientez le jour qui va vous bénir. Ne forcez pas la bénédiction. Ne tombez pas dans l'amour de l'argent. À tout prix, chaque concert, vous devez être là. On vous invite. Vous commencez à chercher les invitations. Vous ne m'invitez pas ces derniers temps. Tu veux qu'on t'invite pourquoi? Chante pour Dieu. Dieu va te payer. Tu ne chantes pas pour les hommes. Tu ne chantes pas pour les hommes. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas. Les gens servent deux maîtres pour avoir la nourriture et les habits. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Qui vous a envoyé dans toutes ces choses? Je dis ceci, qui vous a envoyé dans toutes ces choses? Pourquoi vous êtes tombé si bas à la recherche de l'argent, à la recherche de la gloire? Voilà pourquoi vous avez perdu la puissance. Voilà pourquoi vous avez perdu l'inspiration. Dieu a ordonné aux chérubins protecteurs, gardez l'arbre de vie, l'arbre de l'inspiration. On vous a privé ça. Vous ne serez plus inspiré. Continuez à chanter pour Dieu. Adam et Ève, vous pouvez continuer à vivre. Mais l'inspiration, l'arbre de vie, vous ne l'aurez plus.
L'arbre de l'inspiration, vous ne l'aurez plus. Vous êtes là, vous êtes en train de forcer maintenant. C'est le forcing que vous faites. Vous êtes obligé de... Vous voyez les gens, ils commencent à recoller des morceaux de chansons, ils recollent ça à l'ancienne chanson, ils mélangent et puis ils chantent. Non, composez vos chansons. Composez vos chansons. Ne mélangez pas. Vous avez perdu l'arbre de l'inspiration. Rappelez-vous de ce premier amour. Rappelez-vous de premier début. Rentrez à l'église. Rentrez à l'église. Revenez aux pieds des apôtres. Revenez aux pieds de votre pasteur. Aujourd'hui, à cause de maman, beaucoup de musiciens chrétiens sont invités même par les occultistes. Je termine par là en tout cas. Il me reste 2 minutes. À cause de maman. Ah, mais j'avais déjà terminé, non? Aujourd'hui, à cause de maman, beaucoup de musiciens chrétiens sont invités même par les occultistes pour qu'ils dansent pour eux en échange de quelques billets de dollars. Vous trouvez un musicien chrétien, on l'invite dans une fête où les gens sont en train de boire, de danser, et tout ça, il danse pour... Parfois, il danse même la musique mondaine, lui aussi est là, il attend son tour pour que lui aussi chante. Donc, le musicien du monde a chanté, maintenant lui aussi attend son tour pour qu'il chante. Là, on a déjà glissé quelques billets de dollars. Mon frère, ne joue pas avec la gloire de Dieu. Tu ne peux plus chanter pour les gens. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux plus chanter pour l'argent. Faites attention. Samson, un roi de l'Éternel, se transforme en un sujet de divertissement. Samson, un roi de l'Éternel, il se transforme en un sujet de divertissement. Monsieur Yoyo, est-ce que tu peux quitter mon live? Ici, on ne parle pas de l'argent. Depuis que j'ai commencé, je n'ai pas parlé de demander l'argent. Est-ce que j'ai parlé ici de demander l'argent? Donc tu arrives là, et quand un pasteur demande l'argent, tu es en train, ici on ne parle pas de demander l'argent. On est en train de prêcher aux musiciens chrétiens. Tu peux quitter mon frère. Samson, hein, un roi de l'Éternel, il devient un sujet de danse. Je n'ai pas donné le verset. Juge 16, verset 25. Un roi de l'Éternel, un serviteur de Dieu, il devient un sujet de divertissement. Écoutez, musiciens chrétiens. Musiciens chrétiens, faites attention. Ne perdez pas ce que Dieu vous a donné. Ne perdez pas la gloire. Ikabod. Ikabod. La gloire du Seigneur est partie. Restez à la source. Restez là où Dieu vous veut. Dieu vous payera. Dieu vous donnera. Juge 16, verset 25. Juge 16, verset 25. Dans la joie de leur cœur, je termine par là, dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Un roi de l'Éternel. On l'appelle pour qu'il vienne nous divertir. Qui l'appelle des Philistins? Donc Samson, lui, devient l'objet de divertissement. La musique chrétienne devient l'objet de divertissement. Vous m'appelez moi pour que je vienne vous divertir. Qu'ils nous divertissent. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Samson aussi a commencé à jouer. Quel jeu, je ne sais pas. Quelle danse, je ne sais pas. Mais on dit que Samson aussi a commencé à jouer devant eux. Un roi de l'Éternel. Il devient un sujet de divertissement. Pourquoi? Nous cherchons l'argent. D'ailleurs, vous avez dit, les pasteurs mangent eux-mêmes. Les pasteurs mangent eux-mêmes. Nous, nous ne mangeons pas. Et c'est seulement eux, nous avons là, ils nous bénissent seulement eux-mêmes. Nous aussi, nous allons chercher l'argent. Chante pour Dieu, Dieu va te payer. Chante pour Dieu, Dieu va te payer. La musique chrétienne n'est jamais destinée pour le divertissement, mais pour l'adoration de Dieu et la délivrance des chaînes. Votre musique, c'est pour délivrer les âmes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Quand vous chantez, les gens doivent tomber, les démons doivent être délivrés. Ne jouez pas avec cette musique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour le divertissement.
C'est une arme de guerre, la musique. C'est une bombe. La musique a fait tomber les murs de Jéricho. Elle dépasse des explosifs, la musique, l'adoration chrétienne. Ne jouez pas avec la musique, c'est un instrument de choix dans les mains de Dieu, même pour l'évangélisation. Mais aujourd'hui, vous l'utilisez pour le divertissement. J'ai fini. Pour aujourd'hui, j'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Il y avait 7, hein? Je parlais de 5. Je pense que vous allez m'écrire sur WhatsApp pour prendre la partie qui reste. C'est pour vous. Aider les musiciens. Nous faisons ça pour vous donner des enseignements, pour aider les musiciens. Les gens qui chantent pour Dieu, qu'ils comprennent que ce n'est pas un jeu. La musique, c'est une arme de guerre. On ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Tu as déjà vu des gens appeler un soldat pour qu'il vienne jouer avec eux, devant avec une arme. Ah, viens un peu nous divertir avec ton arme. Qui peut accepter ça? Non, j'ai dit, qui peut accepter qu'un soldat, avec l'arme à main, vous les appelez pour venir nous divertir avec ton arme? Il peut faire une erreur, il tire sur quelqu'un. Tu as une arme. Tu as une arme. La musique, c'est une arme. L'adoration, c'est une arme. La louange, c'est une arme. Elle brise les chaînes. Elle chasse l'esprit des morts. Regardez ce que Paul était en prison, sans instrument. Ils ont commencé à louer à partir de minuit. Tous les prisonniers ont été libérés des chaînes. Vous jouez avec une telle chose. Vous pensez que la musique, c'est un jeu? Ou bien vous ne comprenez pas ce que vous faites? Vous voulez utiliser la musique pour l'argent. L'argent n'est rien par rapport à la musique. La musique peut vous procurer tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Vous vous contentez de ces petits billets de dollars. Vous savez ce que ça peut vous procurer devant Dieu. Oubliez l'argent, servez Dieu. Oubliez maman, rentrez à Dieu. C'est le dernier mot que je vous dis aujourd'hui. Père, merci beaucoup pour ta parole. Je veux que cette parole soit assise à nous, pas seulement aux musiciens, mais à nous tous, chrétiens, frères, diacres, tout ça. Nous sommes tous concernés. Bénis cette parole, qu'elle prenne vie dans nous. Saint-Esprit, je fais ma part. C'est à toi maintenant de faire ta part, de toucher les cœurs des gens. Oui, fais aussi ta part maintenant. Touche les cœurs des gens, Saint-Esprit. Et que ta main puissante puisse transformer les vies. C'est tout ce que je te demande, Saint-Esprit. Que la main puissante de Dieu puisse transformer les vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci pour aujourd'hui. Merci pour ta faveur. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Prenez le numéro. Plus 243. Vous prenez les numéros si vous avez besoin de nous joindre sur... si vous voulez nous joindre, prenez les numéros. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. C'est mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi après l'émission et vous allez prendre la suite. Hein. Toute la suite. Bon, je me suis limité à 8. Il y en a 10. Je n'ai pas encore terminé l'enseignement. Parce que je l'ai composé, j'étais debout depuis... J'ai dormi à 2 heures du matin pour terminer cet enseignement. Aujourd'hui. Donc là, juste là, je dois aller dormir et me reposer un peu. Que Dieu vous bénisse. C'est un travail. Il y a des gens qui disent que les pasteurs ne travaillent pas. C'est un travail. Mon frère, c'est un travail. La nuit, vous êtes en train de méditer sur un enseignement que vous devez donner le matin. C'est un grand travail. Alors, que Dieu vous bénisse vraiment. Rejaël Group Investing. Merci beaucoup. C'est notre partenaire. Hein? Les partenariats, nous sommes avec Rejaël Group Investing. Merci. Rejaël Group Investing, c'est une agence chrétienne. Je vais dire ça. Prenez le numéro. Si vous voulez envoyer, acheter des histoires en Afrique du Sud, prenez ce numéro. Non, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous nous appelez